Bonjour et bienvenue sur Brew Society TV. Aujourd'hui c'est la semaine de la chandeleur et pour cette occasion nous allons rééditer un concept que l'on a déjà utilisé pour l'accord bière et bûche, accord bière et crêpes. Alors Julien, qu'est-ce qu'on va boire avec nos crêpes? Eh ben on va boire des bières acides, des bières fruitées et en même temps des bières un petit peu plus fortes. Ce sera quoi avec notre première crêpe? Notre première crêpe, ce sera le classique, la beurre-sucre, mais avec un petit twist, c'est-à-dire que ça va être une beurre-sucre avec un petit peu de citron pour rajouter du peps. Par la magie du montage, la crêpe beurre-sucre citron est prête à déguster. Il nous reste à vous présenter donc Favonius, une Key Lime Pie Sour des copains d'Aérofab à Nantes. Donc on est sur une bière acide et en même temps assez gourmande. On est sur les styles pastry sour, donc l'acidité va être équilibrée avec pas mal de sucre, donc un côté vraiment gourmand pour rappeler voilà, un dessert pâtissier, citron, mais en même temps qui est pas trop acide, qui est édulcoré. On voit qu'on a une robe bien dorée et super limpide. C'est étonnant parce que pour le côté pâtisserie, on pouvait s'attendre à un côté justement lactose. Le lactose, ça va être un sucre qui amène pas mal le côté gourmand qui sont utilisés sur les pâtisseries. Mais ça amène un côté vraiment laiteux au liquide, un peu épais en bouche, tu vois. On sent déjà un petit peu même si c'est une saveur, on sent, ça laisse présager que ça va être acide. Agrumes, citron, oui, mais en même temps un côté un peu herbacé, agrumes herbacés. Bergamote un peu, ouais. Donc ça, je pense que c'est une bière qui va bien aller avec notre crêpe beurre-sucre. On a le beurre, le sucre pour le côté gourmand, et en même temps, on a le petit peps qui va être le jus de citron qu'on a mis dessus. C'est des choses qu'on va retrouver sur la bière. Donc c'est vraiment parfait pour un accord de résonance. Exact. Je sens le côté citron. Ouais, mais pas une acidité qui est pas si vive. Ça attaque pas. Mais on sent que c'est citronné. C'est vraiment comme si tu prenais tarte citron, même meringuée, tu vois. T'as la meringue tout de suite qui éteint l'acidité, qui édulcore le tout, qui le rend très plaisant. Moi, je meurs d'envie d'attaquer. Attaquons. On a vraiment deux saveurs assez similaires. Ouais. Parce que c'est vraiment ce que tu disais, le côté tarte meringuée, gourmand, etc. Il est là, plus l'acidité du citron. Et c'est assez sympa, ça se complémente vachement bien. Sans pour autant faire quelque chose de linéaire et plat. On retrouve dans le liquide des choses communes avec la crêpe, c'est super agréable. Et c'est aussi le fait qu'on n'ait peut-être pas mis trop de sucre ou trop de citron, mais ça répond assez bien en termes d'intensité à la bière. Exact, c'est écrit. Il est quand même bon le zytologue que vous avez. Pour rentrer dans le détail, on parlait du côté citron un peu confit, mais en même temps un peu herbacé, aromate, agrumes. On va retrouver de la bergamote dans cette bière, donc, ce qui est pas mal du tout. Deuxième crêpe, qu'est-ce qu'on va se faire? Une crêpe chocolat avec des petits éclats d'amande, parce qu'on est gourmand et que c'est bon. Bah Julien, elle est où la crêpe? Juste là. Avec cette crêpe, on va associer une gauze aux 5 fruits. Gauze, une bière acide et salée. Petite particularité ici, la brasserie Brûlot, ils font exclusivement des bières sans alcool. Et ça, c'est bien, on est après le dry January, mais bon, on peut continuer, ça fait pas de mal. Et on n'oublie pas, sans alcool, la fête est sans alcool. Donc, alors, et ben là, tout de suite, on a une robe. La couleur, je veux dire qu'elle est presque similaire. On est sur un jaune paille ou un doré très timide. Par contre, on est vachement plus opaque. C'est opaque, ouais. Ouais, là, c'est opaque. Ça veut pas dire que c'est un défaut. Au nez, là, par contre, c'est un cocktail multifruits, quoi. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On est plus sur les côtés agrumes, voire fruits tropicaux. Je la connais un petit peu, cette bière, la gauze 5 fruits de chez Brûlot. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Donc, je voulais associer le côté acidulé, fruité avec le chocolat, justement pour couper un petit peu le côté un peu lourd et excès de gourmandise et de sucré du chocolat. Donc, on serait plutôt sur un accord de complément. Pour faire un petit twist au chocolat, les fruits un petit peu acidulés, pour amener un petit peu de peps en bouche. Et c'est cool, c'est qu'une fois que tu la boites, tu t'attendais pas à ça. Non. Tu t'attendais à un truc beaucoup plus strident, beaucoup plus tendu et vif sur l'acidité. En fait, comme c'est une gauze, tu as le côté un peu minéral, alcalin, salé. Alors, pas très salé, mais le côté vraiment une eau très minérale qui arrondit un petit peu en bouche, qui apporte un côté un peu gluant.
un peu visqueux, comme tous ces fruits que tu pourrais manger en salade de fruits, en smoothie par exemple. Alors, est-ce que c'est bon ça? Vraiment, pensez-y. Hein. Plutôt que la pâte à tartiner industrielle, 3 carrés de chocolat au micro-ondes, une petite amande brisée dessus, ça change tout. Ça change tout. On pourrait presque imaginer quelque chose d'un peu plus vif, quoi, d'un peu plus acide. Pour contraster. Ouais, on a un chocolat qui est bien amer. On pourrait imaginer quelque chose de plus doux, beaucoup plus rond, beaucoup plus sucré. Ou alors un petit peu plus de peps, quoi, que cette amertume qui est un peu avec la sauce chocolat un peu pâteuse, là, qui pèse un peu en bouche. Une bière presque un poil plus acide, un peu plus tendue, ce serait pas mal. Okay. Et bien sûr, on peut finir nos verres. C'est sans alcool. Maintenant, on passe à la crêpe Suzette. Ça demande un peu de préparation, donc on se retrouve dans quelques instants. Souvent imité, jamais égalé. La crêpe Suzette. Et oui, messieurs, dames. Et donc ça, on va l'associer avec une double IPA mandarine de la brasserie Sainte-Crue, Cyber Rodeo. Donc double IPA, on est à 7,5 en alcool. On aura houblon Amarillo, mandarine Bavaria et Citra et des arômes naturels de mandarine. Donc ça va vraiment bien répondre à notre crêpe Suzette. Et puis le choix de prendre une double IPA à 7,5 degrés d'alcool, bah, c'est aussi pour répondre aux liqueurs, notamment nous on utilise le Grand Marnier dans la crêpe Suzette. Voilà. Santé mon cher Nathan. Bon pareil, un doré un petit peu timide, un petit peu opaque. Hein. Paille et opaque, ok. Là voilà, on a un nez qui part bien sur le houblon. Certains diraient même ça sent l'IPA. Mais voilà, on est sur le houblon, on est sur le côté résineux, agrume. C'est une IPA qui est costaud quand même. Ouais, double IPA, 7,5 degrés d'alcool. On sent l'amertume, l'agrume, mais en même temps on a ce côté un petit peu chaleureux en bouche, un peu les vapeurs qui viennent un petit peu très légers, 7,5, mais voilà, on a déjà ce côté un petit peu alcooleux en bouche. Et l'idée c'est que ça puisse rivaliser un petit peu avec le côté super chaleureux d'une crêpe Suzette. Je le rappelle, la crêpe Suzette, on va faire revenir la crêpe dans un caramel avec notre orange pressé, citron pressé, et on va venir faire flamber ça avec Cointreau et Grand Marnier. Donc on aura justement les vapeurs d'alcool, le côté très, très chaleureux en bouche. Donc il faut quelque chose qui ne soit pas complètement éclipsé en bière. Et donc là, la double IPA, en plus mandarine, ça complète totalement bien la crêpe. IPA contrebalance bien notre crêpe. Le côté caramel, ouais. On a une crêpe qui a été très, voire peut-être un petit peu trop caramel. Et puis on a une bière justement qui va être épétillante et en même temps assez amère, parce qu'on est sur une double IPA, donc c'est quand même très amer. Le côté pétillant et amer va laver un petit peu la langue et le palais de la lourdeur apportée par le caramel et la crêpe. Et pour autant, on a quand même le côté fil conducteur, aussi bien avec la crêpe que la bière, qui est le côté agrume, amer, et qui n'est pas éclipsé par l'alcool dans les deux cas. Donc ça, c'est assez cool, c'est assez plaisant. Voilà, la dégustation touche à sa fin. Nathan, c'était quoi ton association préférée? Mon association préférée, c'était vraiment la deuxième, avec la gauze et chocolat et fruits. Et toi alors, c'était quoi ta préférée? Moi, définitivement, c'était la première. C'était assez léger, c'était doux et agrume acidulé. Donc la première, c'était la crêpe beurre sucre citron et la bière un peu gâteau citron. Je trouve que c'était assez harmonieux, léger, très parfumé. Et n'hésitez pas à nous dire le vôtre dans les commentaires. Et ben voilà, notre vidéo touche à sa fin. On vous invite du coup à tester tous ces petits accords chez vous, à la maison, pendant cette période de chandeleur et même après. C'est toute l'année les crêpes. Yes. Vous pouvez retrouver ces bières chez vos cavistes du coin, bien sûr. Chez vos cavistes préférés ou directement aux brasseries. Exactement. Bonne semaine, bon mois de février, bonne crêpe et à bientôt. Salut